Et si ce mardi devenait le jour où Allah t'efface tes fautes? Avant même que tu continues d'écouter, je veux te demander une chose simple. As-tu déjà pris un moment dans ta vie pour t'arrêter, respirer et te demander si tu marchais réellement vers la lumière d'Allah, ou si tu laissais les jours glisser sans but, sans purification, sans retour vers lui? Aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo, et ce n'est pas un hasard. Il y a un sens, une direction, un appel qui te touche. Et avant d'aller plus loin, permets-moi de t'inviter à t'abonner à cette chaîne, Pouvoir d'Allah, une maison de spiritualité où nous explorons la conscience, l'âme et les signes qu'Allah dépose sur nos routes. Cette vidéo pourrait être un tournant. Elle pourrait être ce jour où ton cœur se réveille, où ta vie se redresse, où ton âme retrouve sa pureté. Et si ce mardi devenait le jour où Allah t'efface tes fautes? Il existe parfois des jours qui ne ressemblent à aucun autre, des jours où quelque chose d'invisible se passe en toi, sans bruit, sans éclat, mais avec une intensité que ton cœur reconnaît immédiatement. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais tu sens que ce que tu vis en cet instant ne relève pas du hasard. Comme si le monde se mettait en pause juste assez longtemps pour que ton âme entende enfin ce qu'elle n'avait jamais pris le temps de recevoir. Tu t'es peut-être levé ce matin avec un poids sur la poitrine. Peut-être que la veille a été lourde, peut-être que les derniers mois ont été marqués par le doute, l'épuisement, l'éloignement spirituel, ou même cette impression d'être devenu un étranger à toi-même. Ou peut-être que tu t'es réveillé en pilote automatique, encore une fois, encore un jour où tu avances sans vraiment vivre. Et pourtant quelque chose, aujourd'hui, semble différent. Il y a des jours où Allah dépose discrètement une lumière dans ta vie. Une lumière qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se ressent dans le cœur, comme un souffle, comme une douceur, comme une présence silencieuse qui murmure « Reviens, je suis là ». Parfois cette lumière vient après des semaines d'oubli. Parfois elle vient au milieu d'un chaos intérieur que tu caches aux autres. Parfois elle apparaît alors que tu pensais ne plus jamais la retrouver. Allah dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche ». C'est une proximité qui ne dépend pas de ton état, ni de ta perfection, ni de ta force. C'est une proximité qui t'attend même quand toi, tu n'attends plus rien. Ce mardi pourrait être ce jour précis où quelque chose bascule. Non pas par magie, mais par miséricorde. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce qu'Allah donne à qui il veut, quand il veut. Et souvent au moment où tu en as le plus besoin sans le savoir. Et si ce mardi, au milieu de ta routine, de tes doutes, de tes fatigues, Allah t'offrait un nouveau départ. Un moment suspendu. Un instant où ton âme ouvre enfin les yeux. Un jour qui n'était pas comme les autres. Il y a une réalité en toi que personne ne voit. Une réalité que tu caches derrière tes sourires, derrière ta routine, derrière ton silence. Tu avances chaque jour comme si tout allait bien, comme si rien ne t'effleurait, comme si ton cœur ne vibrait plus sous le poids de ce que tu n'arrives même plus à dire. Tu as appris à dissimuler, à minimiser, à banaliser. À force, même les plus proches n'ont plus accès à ce que tu ressens vraiment. Il y a des jours où Allah dépose discrètement une lumière dans ta vie. Une lumière qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se ressent dans le cœur, comme un souffle, comme une douceur, comme une présence silencieuse qui murmure « Reviens, je suis là ». Parfois cette lumière vient après des semaines d'oubli. Parfois elle vient au milieu d'un chaos intérieur que tu caches aux autres. Parfois elle apparaît alors que tu pensais ne plus jamais la retrouver. Allah dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche ». C'est une proximité qui ne dépend pas de ton état, ni de ta perfection, ni de ta force. C'est une proximité qui t'attend même quand toi, tu n'attends plus rien. Ce mardi pourrait être ce jour précis où quelque chose bascule. Non pas par magie, mais par miséricorde. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce qu'Allah donne à qui il veut, quand il veut. Et souvent au moment où tu en as le plus besoin sans le savoir. Et si ce mardi, au milieu de ta routine, de tes doutes, de tes fatigues, Allah t'offrait un nouveau départ. Un moment suspendu. Un instant où ton âme ouvre enfin les yeux. Un jour qui n'était pas comme les autres. Il y a une réalité en toi que personne ne voit. Une réalité que tu caches derrière tes sourires, derrière ta routine, derrière ton silence. Tu avances chaque jour comme si tout allait bien, comme si rien ne t'effleurait, comme si ton cœur ne vibrait plus sous le poids de ce que tu n'arrives même plus à dire. Tu as appris à dissimuler, à minimiser, à banaliser. À force, même les plus proches n'ont plus accès à ce que tu ressens vraiment. Et si ce mardi devenait enfin le jour où tu poses ce poids? Le jour où tu t'arrêtes un instant pour dire « Seigneur, j'ai essayé seul, et je n'y arrive plus ». Et si ce mardi devenait le jour où tu laisses Allah purifier ce que tu caches depuis trop longtemps? Il y a des récits qui ne sont pas simplement faits pour être entendus. Ce sont des récits faits pour te réveiller. Pour briser quelque chose en toi. Pour allumer une lumière que tu pensais éteinte. Écoute bien celui-ci. À l'époque du prophète, il y avait un homme comme toi. Pas un saint, pas un compagnon parfait, pas un exemple de pureté. Un homme. Un homme avec des erreurs. Un homme avec un passé lourd. Un homme avec des fautes qu'il croyait trop grandes pour être pardonnées. Chaque nuit, ses pensées le rattrapaient. Ses fautes revenaient comme des ombres qui s'accrochent. Il se voiait impur, indigne, impardonnable.
Et plus il y pensait, plus son cœur se remplissait de honte, au point qu'il croyait qu'Allah ne voudrait même plus entendre son nom. Un jour, incapable de supporter ce poids, il s'est dirigé vers le prophète. Il ne marchait pas comme quelqu'un qui espère, mais comme quelqu'un qui tombe. Ses yeux étaient remplis de larmes qu'il n'arrivait plus à retenir. Son cœur battait comme s'il allait s'effondrer sous la pression de ses propres regrets. Le prophète l'a regardé. Et avant même qu'il ne parle, il a senti ce que cet homme portait dans son cœur. Il lui a demandé doucement : « Que as-tu » L'homme a essayé de répondre, mais sa voix tremblait. Il a fini par dire : « Mes péchés me poursuivent. Je ne vois que mes fautes. Je ne mérite rien. » Et là, écoute bien la réponse du prophète. Une réponse qui n'a pas seulement consolé un homme, mais qui continue, 14 siècles plus tard, à consoler des cœurs comme le tien. Il lui a dit : « Allah aime plus ton repentir que toi tu n'aimes ta propre vie. » Imagine l'impact de cette phrase. Imagine la force de ces mots. Allah aime ton retour vers lui plus que toi tu ne t'aimes toi-même. Allah regarde ton repentir avant tes fautes. Allah regarde ton intention avant ton histoire. Allah regarde ton cœur avant tes erreurs. L'homme est reparti léger. Pas parce qu'il avait effacé son passé. Pas parce qu'il était devenu parfait en sortant. Mais parce qu'il avait compris une vérité que toi aussi tu dois entendre. Le pardon d'Allah n'a pas de limite. Il n'est pas fragile. Il n'est pas capricieux. Il n'est pas réservé à une élite. Il est vaste comme les océans. Il couvre ce que tu crois incorrigible. Il purifie ce que tu crois irrécupérable. Alors maintenant, regarde-toi. Regarde ce que tu portes. Regarde ce qui t'empêche d'avancer. Et pose-toi cette question. Et si ce mardi devenait, pour toi aussi, le jour de ta libération ? Il y a un moment dans la vie où tu ne peux plus fuir ton propre cœur. Un moment où, malgré tout ce que tu montres aux autres, malgré les sourires, malgré les forces apparentes, quelque chose en toi murmure. Assieds-toi, regarde-toi, parle enfin à ton âme. Ce moment, il peut être maintenant. Ferme les yeux un instant. Pas pour t'évader, mais pour t'affronter. Demande-toi honnêtement, quand as-tu pleuré pour Allah pour la dernière fois ? Pas un regret, pas une peur, pas une douleur du monde. Non. Une larme venue du fond de ton être, une larme d'amour, de honte, de retour, une larme qui nettoie. Quand as-tu senti ce frisson, celui qui traverse la poitrine comme une vague, quand tu te rappelles qu'Allah t'a tant donné alors que toi, tu t'es souvent oublié? Quand as-tu laissé ton âme respirer? Revenir vers Allah n'est pas un acte parfait, c'est un acte sincère. Un cœur qui revient vaut plus qu'un corps qui accomplit sans conscience. Allah dit, Allah aime ceux qui reviennent sans cesse vers lui. Aime, pas tolère, pas accepte, aime. Ton repentir te rend aimé d'Allah, pas rejeté, pas diminué, aime. Et aujourd'hui, tu peux redevenir aimé. Poser ta main sur ton cœur et dire, Seigneur, j'ai fauté, mais je reviens. Seigneur, j'ai tardé, mais je reviens. Seigneur, j'ai oublié, mais je reviens. Et Allah répondra à ton retour bien avant même que tu ne termines ta phrase. Et si ce mardi était le jour où Allah ouvre enfin une nouvelle page dans ta vie? Alors écoute bien ce dernier message. Ce mardi peut être un jour ordinaire pour le monde, mais il peut devenir un jour extraordinaire pour ton âme. Un jour où tu redeviens léger. Un jour où Allah efface. Un jour où ton cœur respire à nouveau. Et ce n'est pas le hasard qui t'a mené ici. C'est un signe, un rappel, une miséricorde. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, Pouvoir d'Allah, pour continuer ce chemin de lumière, de réflexion et de transformation intérieure. Et maintenant, demande-toi simplement, et si ce mardi devenait le jour où Allah t'efface tes fautes? Car parfois, il suffit d'un seul jour pour changer une vie entière.